Cette nouvelle histoire a été écrite pour la chaîne YouTube Miłość w Blasku Świec. La salle à manger de Pembroke House avait ce luxe froid des grandes maisons de campagne, avec ses chandeliers à 3 branches reflétés dans l'argenterie, ses roses trop parfumées, sa nappe blanche tendue comme pour une cérémonie plus que pour un repas. Eleanor Vale connaissait bien ce genre de dîner. Elle savait comment ne pas fixer les places vides, comment ne pas montrer qu'on entendait parfois son propre nom, comment sourire assez pour qu'on ne vous demande pas si vous vous ennuyez. Ce soir pourtant, elle sentait davantage les regards. Lady Agatha Pembroke, maîtresse de maison, avait placé le duc d'Ashbourne à sa droite, de façon à pouvoir l'atteindre d'un mot comme d'un éventail. À sa gauche se tenait Miss Béatrice Marlowe, blonde, fraîche, impeccablement mise, déjà sûre d'elle. Juliana, de l'autre côté de la table, paraissait minuscule sous les bougies et triturait le ruban de son poignet, avec une nervosité qu'Eleanor reconnaissait trop bien. Eleanor, elle, était installée plus loin, à une place utile, près d'un voisin complaisant. Son voisin était un chanoine bavard qui parlait de chasse et de sermons avec le même aplomb. Le duc, lui, était presque muet. On disait qu'il avait hérité d'un duché, d'une fortune et d'une réputation que les mères trouvaient très convenables. Il avait en effet l'air convenable, avec ses cheveux sombres, sa taille élégante et ses yeux attentifs même lorsqu'il ne parlait pas. Mais il y avait dans son silence quelque chose de plus dangereux qu'une parole trop rapide. Lady Agatha se pencha vers lui avec un sourire étudié. « Votre grâce doit être accablée de propositions, dit-elle. Un homme dans votre position n'a qu'à choisir. »« C'est précisément ce qui complique les choses, madame, répondit-il. Il faut pourtant qu'un choix se porte sur une dame qui puisse encore inspirer un certain espoir. La jeunesse a ses avantages. » La remarque glissa sur la table comme une lame bien polie. Eleanor ne leva pas les yeux. Elle savait ce qu'il advenait quand une femme n'était plus tout à fait une jolie fille, sans être encore une vieille dame, et qu'une hôtesse ambitieuse prononçait ce genre de phrase. On attendait d'elle qu'elle se taise. Miss Béatrice, encouragée par le ton de la maison, inclina la tête avec grâce. « Il est vrai qu'une jeune femme a plus de chances de faire oublier les années, dit-elle. Les années pèsent tant sur certaines figures. » Juliana remua, prête à parler, mais Eleanor posa doucement la main sur la nappe, un geste si discret qu'il n'appartenait qu'à elle. Le duc tourna lentement la tête. « Vous parlez des années comme d'un défaut de caractère, mademoiselle Marlowe, dit-il. Miss Béatrice conserva son sourire. « Nullement, votre grâce, seulement comme d'une réalité. »« Une réalité, en effet, répondit-il. Et pourtant, il me semble qu'une réalité bien employée peut devenir un mérite. » Lady Agatha émit un petit rire. « Oh, les mérites ont des âges si différents, cher duc. Certaines dames, au sortir de l'école, semblent déjà faites pour le mariage, tandis que d'autres... » Elle laissa la phrase en suspens. Elle retomba d'elle-même sur Eleanor. Eleanor leva enfin les yeux. Elle ne rougit pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle prit simplement une gorgée d'eau avec une lenteur qui tenait lieu de réponse. Le duc l'observa une seconde, puis demanda d'un ton presque distrait. « Miss Vale, ai-je bien entendu dire que vous lisiez le grec avec votre sœur ?» La question surprit la table. Eleanor tourna vers lui un visage où l'ironie ne masquait qu'à peine la prudence. « Je le lis mal, votre grâce, Juliana le lit mieux. Vous êtes trop modeste. J'ai souvent remarqué, poursuivit-il, qu'une femme modeste est d'autant plus digne d'attention qu'elle ne la réclame pas. » Le silence fut si net qu'on entendit craquer une bûche dans la cheminée. Miss Béatrice posa sa serviette avec soin. « Il faut donc valoriser les dames qui ne demandent rien ?»« Non, dit le duc. Il faut valoriser celles auxquelles on n'a pas appris à demander quelque chose pour être remarquées. » Lady Agatha se redressa. Elle avait compris l'avertissement, mais tenta encore de le tourner. « Vous êtes d'une indulgence romantique, votre grâce. J'imagine qu'une dame arrivée à un certain âge apprécie tout compliment, pour peu qu'il soit bien tourné. » Le duc posa sur elle un regard calme, si net qu'il en devenait implacable. « Combien d'années t'ai-je perdu, madame, à ne pas connaître Miss Vale plus tôt ?» La phrase tomba dans la pièce avec une netteté terrible. Eleanor sentit son cœur donner un coup sec sous son corsage.
Lady Agatha demeura figée. Miss Béatrice entr'ouvrit les lèvres. Juliana, au bout de la table, sembla oublier de respirer. Le duc, lui, ne détourna pas les yeux d'Elinor. « Je parle sérieusement, Miss Vale. Il est rare de rencontrer quelqu'un qui sache écouter sans juger trop vite et répondre sans se défendre avec bruit. Cela mérite qu'on s'en souvienne. » Elinor aurait pu se cacher derrière une plaisanterie. Elle le fit presque, par habitude. « Votre grâce me fait une grande bonté en me prêtant des qualités aussi commodes. »« Elles ne sont pas commodes, dit-il, elles sont précieuses. » Ce n'était pas un compliment ordinaire. Il y avait dans sa voix quelque chose de plus grave, et la table entière dut entendre qu'il venait de la distinguer. Le second service fut apporté. Les domestiques allèrent et vinrent. Mais le dîner n'avança plus tout à fait comme avant. Les conversations reprirent par endroits, avec cette hâte des gens qui veulent faire croire qu'ils n'ont rien remarqué. Pourtant, l'air de la pièce avait changé. Elinor le sentait dans les pauses qui tombaient autour d'elle, lorsqu'elle parlait à son voisin, dans la manière dont Lady Agatha surveillait désormais chaque sourire du duc, dans le léger raidissement de Miss Béatrice, peu habituée à être déplacée sans raison. Quand le repas fut levé, les dames passèrent au salon. Le feu brûlait bas dans l'âtre, les tables étaient chargées de cartes, d'aiguilles et de partitions, et les fenêtres renvoyaient la nuit comme un miroir sombre. Juliana chercha aussitôt Eleanor du regard. « Tu viens » murmura-t-elle. Mais Lady Agatha, déjà en mouvement, intercepta le groupe avec une décision souriante. « Nous aurons de la musique dans un instant, dit-elle. Miss Marlowe doit chanter, et j'espère bien que le duc nous fera l'honneur de rester. » Le duc s'était placé non loin d'Eleanor. Il ne semblait pas l'attendre avec insistance, ce qui rendait sa présence d'autant plus sensible. « Miss Vale, dit-il, accepterez-vous de regarder les partitions avec moi? J'ai l'oreille pour la musique, mais non la patience de deviner les intentions du compositeur. » Elle le regarda une seconde de trop pour que ce soit innocent. Autour d'eux, les conversations faiblirent encore. « Je crains, votre grâce, répondit-elle et avec douceur, que ma science soit peu meilleure que la vôtre. Alors nous serons également ignorants, ce qui est un excellent début. » Un coin de la bouche d'Elinor trahit presque un sourire. Lady Agatha voulut intervenir, mais le regard du duc s'était déjà tourné vers Elinor, avec une évidence telle que la manœuvre eût été trop visible. « J'aurai le plaisir de vous parler davantage, » reprit-il plus bas. « À moins que vous ne le refusiez par principe. » C'était la vraie question. Elinor comprit que toute la pièce l'observait. Elle redressa la tête. « Non, votre grâce, pas par principe, seulement par prudence. » Son regard à lui s'adoucit à peine, mais assez pour qu'elle le voie. « La prudence est une excellente chose, dit-il. Je me contenterai de la convaincre d'être moins sévère. » Il lui tendit le bras. Ce simple geste dans cette maison, devant cette table bouleversée par les convenances, valait plus qu'une déclaration. C'était un choix visible que Lady Agatha ne pourrait ni ignorer ni corriger d'un mot. Elinor hésita à peine, puis posa sa main gantée sur le bras du duc d'Ashbourne. Et dans le salon où chacun les regardait soudain, avec une attention contrainte, elle comprit que rien ne serait plus tout à fait simple à Pembroke House, ni pour lui, ni pour elle. Le lendemain matin, le ciel avait cette couleur pâle et nette qui faisait paraître les vitres de Pembroke House encore plus hautes qu'elles ne l'étaient. Dans la grande galerie, l'air sentait la cire, les feuilles humides et le thé frais. Elinor y entra avec sa sœur au bras, espérant n'y rencontrer que des jardiniers et des femmes de chambre affairées. Elle n'y trouva qu'une seule personne qui lui importa déjà trop. Le duc d'Ashbourne se tenait devant la porte de la serre, sans gants, un livre mince et à la main, comme s'il n'avait fait qu'attendre là. Il tourna la tête à leur approche et s'inclina d'abord devant Juliana, puis devant Eleanor, avec une attention plus lente. « Miss Vale, Miss Juliana, le matin c'est favorable aux confidences, m'a-t-on assuré. J'ai donc pensé qu'une promenade parmi les orangers pouvait être une manière honnête de soutenir cette réputation. » Juliana regarda sa sœur, avec un sourire mal contenu, déjà prête à se retirer à la première occasion. Elinor, qui connaissait trop bien ce sourire,
répondit avec douceur. Vous êtes devenu d'une grande complaisance envers les confidences, votre grâce, depuis hier soir. Depuis hier soir, j'ai découvert qu'on pouvait me dire beaucoup de choses très utiles en parlant de grec et de musique. Cela mérite qu'on en fasse l'essai une seconde fois. Il ne regardait pas Juliana, et pourtant il ne l'ignorait pas, tout en lui donnait à chacun sa place exacte, sans jamais paraître calculé. Lady Agatha, qui descendait la galerie avec une lenteur calculée, ne laissa pas la scène se prolonger. « J'espère, dit-elle en ouvrant son éventail, que votre grâce n'a pas abusé de la liberté qu'on vous accorde ici. Il serait bien téméraire d'en abuser au petit matin, madame. Je ne demande qu'une tasse de thé et un peu de conversation. Une conversation sérieuse? Autant qu'il s'y est à cette heure. » Lady Agatha eut son sourire mince. « Dans ce cas, j'imagine que Miss Marlowe ne tardera pas à nous rejoindre. Elle aime les matinées calmes. » Le duc répondit sans se troubler. « Alors Miss Marlowe aura un choix moins fatigant que d'ordinaire. » Juliana étouffa presque un rire. Eleanor baissa les yeux sur ses gants. Lady Agatha reprit plus précisément. « D'ailleurs, j'attends ce soir mon neveu, Lord Halden. Il chasse avec vos voisins depuis 2 semaines. Un jeune homme charmant, très bien né, d'un âge parfaitement convenable. Il est ce fort admiratif de Miss Vale, je crois. » Le duc inclina légèrement la tête. « Je me réjouis de rencontrer Lord Halden. » Le silence qui suivit avait quelque chose de trop lisse. Eleanor comprit aussitôt ce que Lady Agatha cherchait à faire. Elle lui tendait un nom, un avenir poli, comme on présente une alternative qu'on voudrait déjà voir acceptée. « Votre grâce aime-t-il les jeunes hommes très convenables » demanda-t-elle. « J'aime surtout les hommes qui savent ce qu'ils désirent, » répondit-il. « Cela leur évite de faire perdre du temps aux autres et... » Lady Agatha se raidit. Voilà un jugement bien sévère pour une maison pleine d'hospitalité. Au contraire, madame, je ne connais rien de plus hospitalier qu'une parole franche. Lady Agatha se détourna avec un léger froncement de lèvres et s'éloigna vers le salon de musique, où l'on disposait déjà les partitions. Juliana profita de l'instant pour se glisser près d'Eleanor. « Si tu préfères, je puis rester avec toi, » chuchota-t-elle. Mais Eleanor aperçut l'impatience discrète de sa sœur, qui espérait encore l'ombre d'un bal ou d'une promenade avec de jeunes gens de son âge. Elle lui serra les doigts. « Va donc. Tu as meilleure chance de sourire si je ne suis pas dans tes talons. » Juliana rougit. « Il étudie cela comme si ma présence était un désavantage. Je dis cela comme une sœur qui sait lire un visage. » Juliana s'éloigna enfin, rassurée, et Eleanor demeura seule avec le duc devant la serre ouverte. Il ne parla pas tout de suite. Il attendit qu'un domestique traversât le vestibule avec une théière d'argent, puis lui fit signe d'entrer. La serre était chaude, presque étouffante, après la fraîcheur du matin. Les feuilles larges des camélias luisaient au bord des allées de briques, et les premières roses se penchaient dans leur peau, comme si elles écoutaient déjà. Une table basse avait été dressée près d'un banc de pierre. Eleanor s'y arrêta, hésitante entre l'élégance et la fuite. « Mais vous avez choisi un refuge très commode pour une conversation de peu d'importance, dit-elle. Est-ce que c'est votre manière de m'encourager ou de m'éconduire? Les deux, peut-être. Cela dépend de votre obstination. Dans ce cas, je crains d'être très mal armé. » Il prit lui-même la théière quand le domestique se retira, remplit la tasse d'Eleanor avec un soin presque insolent, puis la lui tendit. Ce geste, si simple, la troubla davantage que son compliment de la veille. « Vous n'avez pas demandé à votre valet de s'en charger ?» dit-elle. « Je désirais savoir si vous vous laisseriez servir par moi, avec autant de facilité qu'on vous sert d'ordinaire. » Elle leva les yeux. « Et votre conclusion ? Que vous n'êtes pas femme à accepter un présent sans en examiner le prix. » Eleanor eut un petit sourire malgré elle. « Le prix dépend de l'emballage. Voilà qui me rassure. Je craignais de vous paraître trop direct. Vous l'êtes. Et cela vous déplaît-il ?» La question était posée sans pression, presque avec honnêteté. C'était cela, chez lui, qui rendait toute prudence plus difficile. Il ne tournait pas autour d'elle, comme un homme venu se divertir.
Il s'approchait avec une exactitude qui obligeait à répondre. Eleanor posa la tasse. « Je n'ai pas encore décidé. » C'est déjà beaucoup plus qu'hier soir. Elle ne put retenir un léger rire, aussitôt réprimé en entendant des pas dans la galerie. Lady Agatha passait avec 2 dames et s'arrêta juste assez pour les voir ensemble, seules, penchées sur une table de thé au matin. Son regard se fixa une seconde sur la main du duc, encore près de la soucoupe d'Eleanor. « Je vois que la serre est très populaire, » dit-elle sèchement. Le duc se leva à demi, sans quitter Eleanor des yeux. « Plus populaire que je ne l'avais espéré, madame. Je vous remercie de me l'avoir fait découvrir. » Lady Agatha poursuivit sa route, mais le mal était fait. Eleanor le sentit immédiatement. Le petit monde de Pembroke House ne manquerait pas de dire que le duc d'Ashbourne avait choisi la compagnie de Miss Vale au lieu de celle que l'on croyait destinée à l'intéresser. Elle reprit sa tasse, non pour boire, mais pour se donner une contenance. « Vous auriez pu éviter cela, dit-elle à voix basse, je le sais. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait ?» Il la regarda avec cette gravité tranquille qui semblait toujours au bord d'une décision plus grande qu'elle-même. « Parce que je suis fatigué de faire comme si votre présence devait toujours passer pour une simple convenance. » Le silence qui suivit lui parut plus chaud que la serre. Avant qu'elle puisse répondre, il ajouta, plus doucement, « Et parce que je n'ai aucune envie que Lord Halden croie avoir déjà gagné. » Eleanor resta immobile, la tasse entre les doigts. Puis elle releva lentement la tête. « Ainsi donc, dit-elle, vous venez de me prévenir qu'un jeune homme parfaitement convenable allait entrer dans l'arène. Je vous préviens seulement qu'il n'est pas encore entré. Votre grâce prend ses amusements très au sérieux. Quand il s'agit de vous, Miss Vale, je ne suis pas certain que ce soit un amusement. » La phrase ne fut pas prononcée assez haut pour que quelqu'un l'entende, mais elle tomba entre eux avec une netteté dangereuse. Eleanor sentit que pour la première fois depuis qu'elle avait passé la porte de Pembroke House, il n'était plus possible de se retrancher derrière la politesse ordinaire. Et lorsqu'elle vit, par la vitre embuée, Lady Agatha s'arrêter de nouveau au bout de la galerie pour jeter un second regard vers la serre, elle comprit que leur conversation n'était plus seulement un échange privé. C'était désormais un fait. Juliana se tenait au milieu du petit salon bleu comme une enfant qu'on eût poussée vers la lumière trop tôt. Ses doigts se crispaient sur la partition et son regard allait sans cesse de la porte au clavier, comme si l'un ou l'autre devait lui offrir une échappée. Eleanor s'approcha derrière elle et posa doucement une main sur son épaule. « Regarde-moi une seconde, » murmura-t-elle. Juliana obéit. « Tu n'as pas à chanter pour tout le monde, » dit Eleanor. « Chante seulement pour moi. Et si tu te trompes, je serai la seule à le savoir. » Le pauvre visage de sa sœur se détendit à peine, mais suffisamment pour qu'une respiration plus longue lui échappe. Eleanor prit le temps de relever le bracelet de ruban qui glissait de son poignet, puis redressa la fine dentelle de la manche. « Voilà, tu es prête. »« Je déteste Miss Marlowe, » souffla Juliana avec une sincérité désolante. Eleanor eut un petit rire. « Cela te ferait trop d'honneur. Contente-toi de ne pas te laisser écraser par elle. » La porte restait entr'ouverte. De l'autre côté du salon, on installait déjà les chaises pour la musique. Lady Agatha, debout près du clavier, avait l'air d'une générale qui attend le moment d'une manœuvre. Miss Béatrice Marlowe feuilletait des airs, avec une placidité qui sentait la victoire. Le duc d'Ashbourne, lui, n'était pas assis parmi les autres dames et messieurs, mais restait près de la fenêtre, une main derrière le dos, l'air de n'être là que par politesse. Il entra justement lorsque Juliana eut un frisson si visible qu'Eleanor comprit qu'elle allait perdre courage de nouveau. « Miss Juliana ?» dit-il avec une courtoisie calme. « On m'a dit que vous aviez la voix la plus agréable de la maison. Si c'est vrai, je serais fort déçu d'apprendre qu'elle se cache aujourd'hui. » Juliana rougit jusqu'aux oreilles. Lady Agatha leva un sourcil. « Votre grâce a bien de la bonté pour les jeunes personnes timides. »« Non, madame, répondit-il. J'ai seulement découvert hier que la timidité pouvait être plus intéressante que l'assurance. » Eleanor baissa les yeux sur sa sœur, pour qu'aucun sourire ne la trahît. Juliana, encouragée malgré elle, se redressa un peu. « Je ferai de mon mieux. »
dit-elle d'une petite voix. C'est tout ce qu'on demande aux gens qui en valent la peine, répondit le duc. Lady Agatha fit signe au pianiste de commencer. Miss Marlowe devait suivre Juliana après 2 romances, et tout le salon avait l'air de savoir déjà quelle prestation serait jugée avec indulgence et laquelle avec plaisir. Juliana s'assit au piano. Ses mains tremblaient encore. Éléonore vint se placer légèrement derrière elle, invisible aux autres, mais assez près pour être perçue comme un soutien. Le premier air fut hésitant, puis la musique prit corps. Juliana trouva son souffle, et quelque chose de tendre passa dans sa voix, quelque chose qui n'était ni brillant ni savant, mais sincère, et cela toucha davantage que les ornements parfaits de Miss Marlowe. Lorsque le dernier accord tomba, il y eut un silence de vrai contentement, puis plusieurs approbations à la fois. « Charmant », dit Lady Agatha, surprise malgré elle. Miss Marlowe sourit sans ouvrir les lèvres. « Très aimable », ajouta-t-elle. Mais le duc ne regardait que Juliana. « Miss Vale a eu raison de vous conseiller », dit-il. Juliana tourna la tête vers sa sœur, avec un mélange de fierté et de soulagement, qui fit à Éléonore plus de bien que tout compliment. Lady Agatha, qui n'aimait ni les triomphes imprévus ni les alliances trop visibles, se hâta de reprendre la main. Miss Vale a en effet beaucoup de talent pour encourager les autres à sa place. C'est une qualité fort utile chez une femme qui a passé l'âge des premières tentatives. La phrase était dite avec ce ton léger, qui cherchait à resserrer le même nœud qu'elle croyait avoir lâché la veille. Plusieurs visages se tournèrent vers Éléonore, curieux de voir si elle rougirait enfin. Elle releva seulement le menton. Le duc posa sa tasse avec une lenteur mesurée. « Je vous assure, madame, qu'encourager les autres n'est pas une manière de vivre après un certain âge. C'est une marque de caractère. » Le salon se figea à moitié. Lady Agatha sourit, mais le sourire n'atteignit pas ses yeux. Le reste de la matinée se déroula sous cette fine tension. On parla du jardin, du temps, d'un relais de chevaux attendu avant le soir. Juliana, soulagée, se laissa féliciter par 2 dames âgées. Miss Marlowe obtint son tour au clavier et reçut des louanges très exactes, donc très froides. Éléonore croyait la journée revenue à son cours ordinaire, lorsqu'un domestique s'approcha du duc et lui remit une note. Il lut, plia le papier, puis leva la tête vers Lady Agatha. « Madame, je me proposais d'aller cet après-midi au village pour voir la petite école que votre curé soutient, dit-il. J'ai entendu dire que les enfants ont besoin de livres, et je serais heureux de laisser Miss Vale m'accompagner. J'ai un meilleur jugement quand on me reprend à temps. » La demande était si directe, si peu commode à refuser, que Lady Agatha demeura une seconde sans voix. Elle regarda Éléonore puis le duc, et comprit sans doute qu'un refus trop vif ferait plus de bruit qu'une acceptation. « Miss Vale, » dit-elle enfin, d'un ton qui voulait encore paraître souverain. Éléonore sentit aussitôt la main de Juliana effleurer la sienne sous la table. Le duc ne détourna pas les yeux. « Je crois, reprit-il, qu'elle saura si les livres sont de bonne qualité mieux que moi. Et si l'on doit parler aux enfants, elle le fera mieux que quiconque ici. » Il ne s'agissait plus d'une visite de convenance, il le disait devant tout le monde. Il la choisissait pour une tâche utile, visible, impossible à tourner en badinage. Lady Agatha pinça les lèvres. « Dans ce cas, je ne vois aucune objection. Miss Vale vous accompagnera à votre gras. » Éléonore inclina la tête, comprenant au même instant ce que cet accord signifiait. En acceptant de la laisser partir avec lui, Lady Agatha admettait publiquement qu'il la jugeait digne de sa compagnie. Le duc se leva. « Très bien, dans 1 heure, alors. » Puis, avant de quitter le salon, il se tourna vers Éléonore avec une politesse si claire qu'elle en devenait presque une promesse. « Je vous remercie d'avance, Miss Vale. Je soupçonne que vous serez la seule personne au village capable de me dire franchement si je fais une sottise. » Éléonore, sentant les regards converger encore, répondit avec cette même retenue qui l'avait sauvée la veille. « Alors, votre grâce, il sera prudent de ne pas m'exaspérer. » Cette fois, il sourit vraiment. Et Lady Agatha le vit. Le village de Stow Green n'était qu'à une courte distance de Pembroke House, mais le chemin,
bordée de haies déjà lourdes de printemps, donnait à l'excursion le charme d'un petit voyage. Le duc avait fait atteler un simple landau, ce qui était assez rare pour paraître plus attentif encore. Eleanor s'y était assise en face de lui, avec une boîte de livres sur les genoux, et Juliana retenue à la maison par un léger mal de tête, à son grand regret. « Vous avez l'air de juger ma décision », dit le duc au bout de quelques minutes. Eleanor leva les yeux de la liste des volumes. « Je juge seulement qu'un homme de votre rang pourrait trouver plus confortable de visiter un village sans se charger lui-même d'alphabet et de ficelles. Et manquer le plaisir de vous voir vérifier si les couvertures sont bien cousues. Jamais. » Elle inclina la tête, comme si cela ne la touchait pas. Pourtant, le sérieux de son regard la gênait davantage qu'une flatterie plus souple. À l'école, la maîtresse, une petite femme sèche et vive, les reçut avec une révérence agitée. Les enfants, déjà rangés en 2 lignes, fixaient tantôt le duc, tantôt Éléanore, avec cette curiosité franche qu'ont les gens simples envers les grands seigneurs. Miss Marlowe était arrivée avant eux. Elle portait une robe claire, parfaitement choisie pour la campagne, et parlait à la maîtresse avec une aisance qui disait qu'elle avait voulu être vue ici, avant tout le monde. « J'ai pensé, dit-elle lorsqu'elle aperçut Eleanor, qu'une visite si charitable exigerait de l'endurance. Miss Vale, vous voilà encore occupée de livres. Vous devez bien connaître les choses d'instruction, à force de les conseiller aux autres. » Le mot fut dit avec un sourire si propre qu'il en devenait piquant. La maîtresse, qui ne distinguait pas toujours le ton social du ton cordial, répondit avec naïveté. « Ah, mademoiselle, Miss Val parle aux enfants comme une personne qui sait ce que c'est que de prendre soin de petits. » Miss Marlowe jeta un regard rapide à Eleanor. « C'est un talent qu'on acquiert, j'imagine, avec le temps. » Un des garçons du premier rang, un frisé mal lavé, leva la main pour demander s'il pouvait toucher la boîte des livres. Eleanor s'agenouilla afin de lui en montrer la couverture. Le duc la regarda faire, silencieux, comme s'il découvrait une scène plus précieuse que tout ce qu'on eût pu lui offrir à Londres. « Celui-ci est pour toi, » dit-elle à l'enfant. « Tu me diras si le héros est trop fier pour écouter sa sœur. » L'enfant serra le livre contre lui comme un trésor. « J'aime mieux les sœurs que les héros, madame, » déclara-t-il très sérieusement. Un petit rire passa dans la classe. Le duc, lui, se retourna vers Miss Marlowe, qui venait de remarquer la manière dont il suivait Éléanor des yeux. « Voilà un jugement que je respecterai, » dit-il. La jeune femme, piquée, reprit d'un ton assez léger pour être offensant. « Les enfants aiment les dames qui ne paraissent pas craindre d'être confondues avec leurs aînés. Cela les rassure. » Eleanor se releva lentement. « Les enfants, mademoiselle, aiment surtout qu'on s'adresse à eux comme à des personnes. Le reste n'est que décoration. » Le duc détourna à peine la tête, mais on sentit autour de lui une approbation si nette que plusieurs dames du village, venues à la porte pour admirer la visite, échangèrent déjà des regards. La phrase avait traversé la petite salle bien au-delà de la querelle élégante. On comprend toujours, dans un village, qui est loué et qui est visé. Lady Agatha n'était pas présente, mais sa volonté semblait l'être tout entière dans l'air. Elle avait voulu que cette sortie fût convenable, utile et sans conséquence. Or, voilà que le duc aidait lui-même Éléanor à ouvrir une boîte de livres, à s'agenouiller, à sourire aux enfants comme s'il n'y avait aucune distance entre eux. Quand les leçons furent terminées, la maîtresse les remercia près de la porte. Les enfants, excités par le spectacle, se pressaient si près que la fille du meunier marcha sur le pan de la robe de Miss Marlowe. Celle-ci se raidit, puis sourit à moitié. « Quelle animation délicieuse !» dit-elle. « Et quelle honnêteté !» répondit le duc, qui n'avait pas manqué la petite catastrophe. Ils sortirent dans le chemin étroit bordé de pommiers. À ce moment-là, Lord Halden apparut au détour de la haie, botté, gants à la main, visiblement ravi d'avoir trouvé une scène à rejoindre. « Ah, nous vous cherchions, » dit-il au duc. « Lady Agatha m'a envoyé voir si votre générosité vous avait conduit jusqu'ici. » Son regard glissa aussitôt vers Eleanor, puis vers Miss Marlowe,
puis revint vers le duc, avec un amusement un peu trop vif. « Et je découvre qu'elle vous a trouvé très bonne compagnie. » Miss Marlowe inclina la tête, ravie de recevoir de l'attention sans la demander. « Nous parlions d'éducation, » dit-elle. « Toujours un sujet sûr, » répondit Alden, « surtout quand il concerne les dames qui ont pris l'habitude d'éduquer les autres. » Le duc se tourna vers lui, si calmement, que l'air en parut plus froid. « Miss Vale n'éduque personne, Lord Halden. Elle aide. C'est une chose beaucoup plus rare. » Halden haussa les sourcils. Eleanor sentit déjà la petite scène devenir du genre dont on se souvient trop bien dans les maisons de campagne. « Pardonnez-moi, votre grâce. Je croyais qu'aider et corriger allaient souvent de pair. » « Seulement chez les gens qui se corrigent mal eux-mêmes, » dit le duc. Le silence qui suivit fut bref, mais suffisamment visible pour que la maîtresse de l'école, sur le seuil, en oublie de rentrer. Miss Marlowe piqua du menton, amusée contre son gré. Eleanor, elle, comprit que le duc venait de se compromettre un peu plus nettement qu'hier. Sur le chemin du retour, ils furent obligés de marcher en file le long d'une haie, où le sentier se rétrécissait. Le duc laissa passer d'abord Miss Marlowe, puis Halden, puis offrit naturellement sa main à Eleanor pour l'aider à franchir un petit fossé humide. Elle hésita une seconde. Il ne retira pas la main. Elle posa ses doigts dans les siens. Le contact fut bref, mais visible de l'autre côté du chemin, où deux servantes, chargées de lait, s'arrêtèrent net en les voyant ainsi. Eleanor sentit aussitôt la conséquence de ce geste. Les fillettes du village le racontèrent. Les servantes aussi. Et au bout de quelques heures, Pembroke House saurait que le duc d'Ashbourne avait aidé Miss Vale comme s'il avait eu ce droit. Une fois de l'autre côté, il ne lâcha pas tout de suite sa main. « Vous avez oublié, » murmura-t-il, « que les fossés de campagne sont aussi dangereux que les salons. »« Je n'avais pas prévu, » répondit-elle, « qu'on m'y suivrait de si près. » Il la regarda, et il y eut dans ce regard plus de franchise que dans toute la matinée. C'est précisément mon intention de plus en plus fréquente. Au retour, lorsqu'ils descendirent du landau devant la maison, Lady Agatha se tenait déjà sur le perron. Elle n'avait pas besoin de parler pour comprendre que quelque chose s'était déplacé. Le visage d'Éléanor gardait sa réserve habituelle, mais le duc n'avait plus l'air seulement poli. Et derrière eux, les deux servantes qui traversaient la cour se turent au point exact où la rumeur naissait. Lady Agatha leur adressa un sourire mince. « Excusez-moi. J'espère, dit-elle, que les livres ont rencontré l'approbation du village. » Le duc ôta ses gants avec lenteur. « Plus que l'approbation, madame, une mémoire certaine. » La bibliothèque de Pembroke House était la seule pièce où le bruit du reste de la maison semblait mourir d'un coup. Les hauts rayons de livres faisaient un mur de silence. Le feu, bas dans la cheminée, jetait une lumière dorée sur les reliures et sur les fauteuils de cuir, où l'on lisait peu et où l'on parlait encore moins. Eleanor était venue chercher un ouvrage pour Juliana, mais elle s'était arrêtée devant la fenêtre sans plus savoir ce qu'elle voulait. Au jardin, la lumière du soir s'allongeait sur les allées mouillées. On entendait, très loin, une porte claquer dans les offices. Elle n'avait pas vu le duc entrer. « Vous vous cachez ici comme si vous étiez en faute, » dit-il doucement. Elle se retourna sans sursauter, ce qui était déjà une petite victoire sur elle-même. « Et vous, votre grâce, vous arrivez comme un personnage de roman. Il faut bien que l'un de nous conserve un peu de dignité. » Il eut ce sourire bref qui lui venait quand il était réellement amusé. « J'essaie de laisser aux autres ce qu'ils appellent la dignité. J'ai souvent trouvé cela très fatigant. » Il referma la porte derrière lui et s'avança jusqu'au feu. Il n'était pas venu par hasard. Eleanor le savait dès qu'elle le vit poser son chapeau sur la table et retirer ses gants sans se presser. « Lady Agatha vous a-t-elle envoyé ?» demanda-t-elle. « Non. Si elle l'avait fait, je serais arrivé avec une excuse plus habillée. » Eleanor croisa les bras. « Et quelle est-ce la vôtre ?» ?»« La vérité, malheureusement. » Cette réponse lui fit lever les yeux. Il ne la quittait pas des siens. « Depuis 3 jours, dit-il, je me rends compte que j'attends vos réponses plus que les autres.
C'est une habitude dont j'aurais pu me passer plus aisément il y a une semaine. » Elle sentit la chaleur du feu sur son visage et quelque chose d'autre, plus embarrassant, dans sa poitrine. « Vous devriez vous en corriger, dit-elle, si vous tenez à votre tranquillité. Je n'y tiens qu'à moitié. » Elle se détourna d'une étagère pour prendre un livre au hasard, surtout afin de cacher le trouble de ses mains. « Vous parlez comme un homme qui ne sait pas s'il doit rire ou demander pardon. Peut-être parce que j'ai passé trop d'années à ne faire ni l'un ni l'autre. » Le mot « année » tomba entre eux, avec une gravité particulière. Elle pensa malgré elle à la phrase lancée au dîner, à la question qu'il avait posée devant tout le monde. Combien d'années avait-il perdu? Combien d'années avait-elle laissé filer à se persuader qu'on ne la remarquerait plus jamais autrement que par politesse? Elle se rapprocha de la table où brûlait une lampe. « Vous n'avez pas besoin de me parler comme si j'étais une confidence. Et pourtant vous l'êtes, » répondit-il. « Je vous ai vu au salon avec votre sœur, avec les enfants du village, avec ces dames qui s'imaginent que l'âge d'une femme suffit à expliquer sa valeur. Vous avez toujours l'air de n'attendre rien. C'est cela qui me trouble. » Eleanor se mit à sourire, mais sans gaieté. « Parce que j'ai appris que l'attente ne sert à rien. Elle lasse seulement le visage. » Le duc s'approcha d'un pas. « Qui vous a appris cela ?» La question était simple, mais elle ouvrit en elle quelque chose qu'elle n'aimait pas montrer. Elle baissa les yeux sur le tapis. « Mon père, puis le monde, puis encore quelques personnes qui se sont crues aimables parce qu'elles étaient honnêtes, en me laissant à ma place. » Il se tut un instant. « Vous aviez une place ?»« Bien sûr, celle qu'on donne aux filles qu'on juge utiles, mais non désirables. On leur demande de tenir la maison, d'écrire des lettres, de veiller aux plus jeunes, et de sourire quand d'autres reçoivent que les fleurs. » Il ne répondit pas tout de suite. Quand il le fit, sa voix avait perdu toute note légère. « Et vous avez accepté cela sans vous plaindre ? Que pouvais-je faire d'autre ? » Dire non. Elle leva les yeux, presque surprise. « À qui ? À tous ceux qui vous ont appris à vous retirer avant même qu'on vous l'ordonne. » Cette fois, le silence fut plus dangereux. On entendit, au loin, un domestique passer dans le corridor. Eleanor s'adossa à la table comme si elle avait besoin d'un appui. « Il est tard pour cela, » dit-elle. Le duc secoua lentement la tête. « Il est tard pour ce que les autres espèrent de vous. Ce n'est pas la même chose. » Elle le regarda, et pour la première fois, elle vit chez lui autre chose que la grâce d'un grand seigneur ou l'habitude de commander. Elle vit une fatigue ancienne, contenue, presque familière. « Et vous, » dit-elle avec douceur, « qu'avez-vous perdu dans tout cela ?» Il eut un demi-sourire sans joie. Trop de choses pour les dire toutes. Un frère qui m'écrivait moins souvent qu'il ne le disait. Une jeunesse qu'on a remplie d'obligations, avant qu'elle ne sache ce qu'elle désirait. Quelques années que j'ai laissées passer en croyant que la bonne conduite suffisait à faire une vie. » Ses doigts effleurèrent le bord du fauteuil, comme s'il y cherchait une prise. « Puis j'ai compris, continua-t-il, que j'avais cessé de regarder vraiment quiconque. Hier, dans la serre, lorsque vous m'avez répondu sans détour, j'ai eu honte de m'être contenté jusque-là de choses commodes. » Eleanor sentit une étrange tendresse lui serrer la gorge. « Et vous me dites cela à présent ? » ?»« Oui, parce que je ne veux pas vous parler comme un homme qui admire de loin. » Il fit un pas encore. Il était si près qu'elle distinguait la fatigue à peine marquée autour de ses yeux. « Eleanor. » Il prononça son prénom avec une hésitation respectueuse qui la bouleversa plus que tout le reste. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'ouvrit de nouveau. Juliana entra, légèrement essoufflée, tenant dans les bras un ruban de soie et un petit paquet de lettres ficelées avec du fil bleu. Elle s'arrêta net en les voyant l'un près de l'autre. « Oh !» dit-elle seulement. Eleanor se redressa aussitôt, mais le dommage était fait. Juliana, trop vive pour faire semblant, porta une main à sa poitrine. « Je cherchais ma sœur partout. Lady Agatha demande si vous serez tous deux présents pour le thé de demain. Et j'ai trouvé cela dans le corridor. Ce sont des lettres pour vous, Eleanor. On les a laissées près du secrétaire. » Elle tendit le paquet, mais Eleanor ne voyait déjà plus les lettres. Le duc avait aussi regardé Juliana, puis la porte ouverte, puis le paquet bleu dans les mains de sa sœur.
Quelqu'un, dans la maison, avait donc laissé ces lettres là où elles pouvaient être trouvées, et Juliana les avait portées jusqu'à elle, comme un avertissement involontaire. Le duc parla le premier. Puis-je savoir de qui elles viennent? Juliana hésita, puis rougit jusqu'aux oreilles. L'écriture semble être celle de Lord Halden, votre grâce. Le silence qui suivit fut plus tranchant qu'une phrase. Éléonore prit les lettres sans les ouvrir, et comprit, au regard soudain dur du duc, que la maison venait de lui offrir une nouvelle complication. Lord Halden n'écrivait pas pour le plaisir des mots. Il écrivait peut-être pour rappeler sa présence, peut-être aussi pour la réclamer avant qu'un autre ne la revendique. Le duc inclina légèrement la tête, mais sa voix ne trembla pas. Alors, Miss Vale, il semble que nous ayons désormais une raison de plus de parler, franchement. Éléonore s'était arrêtée dans l'embrasure de la porte sans le vouloir. Elle venait seulement rapporter à Juliana un châle oublié dans le corridor, mais des voix l'avaient retenue dans le petit salon vert, et dès la première phrase, elle avait compris qu'entrer maintenant serait pire que rester immobile. Lady Agatha parlait avec cette douceur serrée qui n'admettait pas de contradiction. Je vous assure, votre grâce, que tout le monde le verra de la même manière, si vous persistez à vous montrer auprès de Miss Vale avec trop d'assiduité. Elle est charmante, personne n'en doute. Mais l'on ne saurait attendre d'un duc qu'il transforme une attention passagère en engagement réel envers une dame. Enfin, une dame d'un certain âge. Le mot ne fut pas prononcé durement. C'est ce qui le rendit plus cruel. Éléonore sentit son visage se refroidir. Le duc répondit après un bref silence. Miss Vale n'a rien de passager. Lady Agatha soupira avec la patience d'une femme persuadée de raisonner un enfant. Mon cher duc, il n'est pas nécessaire de me contrarier pour paraître honorable. Je parle de votre intérêt et du sien. Miss Marlowe est jeune, belle, parfaitement présentable et tout à fait propre à devenir une duchesse sans choquer personne. C'est précisément ce genre de convenance qui protège un nom. Éléonore vit alors, à travers l'entrebâillement, la silhouette de Miss Marlowe près de la fenêtre, comme si la jeune femme n'était entrée que pour être bien placée, au moment où on décidait d'elle. Elle tenait un livre à la main, mais n'en lisait pas une ligne. Elle écoutait. Le duc s'était appuyé d'une main au manteau de la cheminée. Sa voix, quand il reprit, était plus basse. « Vous parlez comme si j'étais déjà promise à quelqu'un. Je parle comme une femme qui sait ce qu'attendent les autres. Et qu'attendent-ils donc ?» Lady Agatha eut un petit rire. Qu'un grand titre ne se laisse pas entraîner par des sentiments imprudents. Qu'un jeune homme, ou dans votre cas, un homme encore plus exposé, choisisse une épouse qui lui assure la paix. La paix, mon cher duc, n'est jamais née d'une femme qu'on admire trop pour longtemps. Éléonore sentit son cœur se serrer douloureusement. Elle n'était donc, à leurs yeux, qu'une admiration. Un beau caprice avant le bon choix. Le duc ne répondit pas tout de suite. Ce silence fut pire que tout. Lady Agatha s'enhardit. Miss Marlowe, par exemple, est aimable sans être exigeante. Elle sait qu'elle est faite pour un rang élevé, et personne ne se ferait l'effet d'un scandale s'il lui rendait les honneurs qu'elle mérite. Tandis que Miss Vale, elle s'arrêta comme si le nom suffisait à compléter la pensée. Éléonore ne vit pas le visage du duc à ce moment-là. Elle vit seulement sa main se refermer très légèrement sur le bord de la cheminée. Miss Vale, dit-il enfin, n'est pas un obstacle à ce que vous imaginez. Lady Agatha sourit, sûre d'avoir gagné quelque chose. Non, bien sûr, mais elle est une distraction, et vous n'avez pas le loisir de vous distraire bien longtemps, si vous voulez que la saison reste favorable. Le duc tourna la tête vers la fenêtre. Miss Marlowe redressa aussitôt les épaules, comme si ce mouvement devait la rappeler à son avantage. « Je n'ai fait aucune promesse, dit-il. Non, mais vous avez été vue. C'est presque plus engageant. » Éléonore ne resta pas une seconde de plus. Elle recula sans bruit, franchit le couloir et gagna la galerie d'un pas si maîtrisé qu'aucune servante ne devina son trouble. Ce n'est qu'en arrivant près de la fenêtre ouverte qu'elle s'aperçut qu'elle serrait toujours le châle de Juliana dans sa main, comme une lettre de renvoi. Alors seulement elle posa le tissu sur une chaise et inspira profondément. Il y avait donc dans cette maison une jeune femme convenable, douce et déjà destinée à lui. Et elle,
Éléanore n'était peut-être qu'une halte plus sensible, une compagnie plus vraie, un danger agréable avant le retour à l'ordre. Le pire n'était pas qu'on l'ait dite trop vieille. Le pire était qu'on pût se dire, sans même la regarder, que cela devait suffire à l'écarter. Miss Vale. La voix du duc venait du seuil. Il ne s'était pas annoncé. Elle l'entendit seulement parce qu'elle l'attendait déjà. Elle ne se retourna pas tout de suite. « Vous m'avez suivi, votre grâce. » Oui. Elle prit ce mot avec une lenteur presque polie, puis se tourna vers lui. Il avait l'air plus grave que d'ordinaire, non point embarrassé, mais contrarié d'une manière qu'elle ne lui connaissait pas encore. « Je suppose, dit-elle, que vous avez entendu que j'étais une distraction. » Son regard se resserra un instant. « Vous avez entendu cela ?» Il eût fallu être sourde pour ne pas l'entendre. Il avança d'un pas. « Éléanore, Lady Agatha parle comme elle respire. Cela ne signifie pas que je lui obéisse. » Le fait qu'il prononçât enfin son prénom ne lui fit pas le bien qu'il aurait dû. Elle secoua la tête. « Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai entendu qu'on me jugeait passagère, impropre, trop âgée, et que Miss Marlowe serait plus commode pour vous. J'ai entendu que vous n'aviez fait aucune promesse, c'est assez clair. Ce n'est pas une promesse que je vous dois au premier malentendu. »« Non, » répondit-elle aussitôt. « C'est justement le problème. » Il la fixa, surpris par la netteté de sa voix. Elle prit le temps de plier calmement le châle de Juliana. « Je ne serai pas la dame que l'on visite en secret pendant qu'on arrange ailleurs une alliance raisonnable. Si vous devez choisir une jeune femme que le monde approuve, faites-le. Mais alors je vous prie de cesser de me parler, comme si vous ne saviez plus comment on regarde une personne sans calcul. » Il ouvrit la bouche, puis la referma. Pour la première fois, elle le vit sans cette assurance parfaite qui le rendait si dangereux. Il était contrarié, oui, mais aussi atteint. Et c'était presque plus difficile à supporter. « Vous me croyez donc capable de cela ?» demanda-t-il enfin. « Je crois que vous êtes capable de prudence, votre grâce. Ce n'est pas la même chose que la loyauté. » Ses doigts tremblaient à peine lorsqu'elle les joignit sur le châle. « Et je ne vous ferai pas l'injure de vous prier de renoncer à ce que votre rang exige. » Cette phrase sembla le frapper davantage qu'un reproche ouvert. Il fit un pas encore, comme pour répondre, mais elle leva une main. « Non, ne me demandez pas de rester dans cette position jusqu'à ce que vous vous décidiez. Je n'ai plus l'âge d'attendre qu'un homme découvre à voix basse ce qu'il veut dire tout haut. » Le silence qui suivit était si dense qu'on entendit au loin une porte claquer dans les offices. Le duc demeura immobile, les mâchoires serrées, puis baissa légèrement la tête. « Je comprends, » dit-il avec une maîtrise qui lui coûta visiblement. Éléanore ne répondit pas. Elle aurait pu se montrer plus dure, plus fière encore, mais elle sentait déjà que le terrain venait de changer. Lady Agatha l'avait dit avec assez de netteté pour que le duc ne puisse plus prétendre ignorer la route qu'on voulait lui faire suivre. Et elle, désormais, n'attendrait pas au bord de cette route. Elle reprit le châle, passa près de lui sans le toucher et gagna l'escalier. Quand elle leva les yeux au palier, elle vit le duc demeurer seul dans la galerie, plus immobile qu'elle ne l'avait encore jamais vu. Le thé du lendemain avait été annoncé comme une simple réunion familiale, ce qui, à Pembroke House, suffisait à promettre assez de monde pour qu'un sourire devient un sujet et un silence une affaire. Éléanore hésita à descendre. Depuis la scène de la galerie, elle évitait de se trouver seule avec le duc, non par froideur, mais parce que la blessure en elle était trop vive pour supporter la moindre hésitation de sa part. Elle passa une partie de l'après-midi auprès de Juliana, à reprendre une couture, puis à ranger des lettres qu'elle n'ouvrait pas encore. Quand elle entra enfin dans le salon jaune, la conversation se tendait déjà autour du feu bas de la cheminée. Lady Agatha présidait, Miss Marlowe près d'elle, comme si sa place avait été décidée d'avance. Lord Halden était là aussi, plus élégant que sincère, et plusieurs voisins du domaine formaient un cercle discret. Le duc d'Ashbourne se tenait près de la fenêtre, les mains derrière le dos, dans cette tranquillité qui ne l'empêchait jamais de dominer une pièce.
Lady Agatha accueillit Eleanor d'un geste mesuré. « Miss Vale, venez donc prendre place. Nous parlions d'une question de plus en plus urgente. » Eleanor comprit aussitôt que ce n'était pas une invitation ordinaire. Juliana lui lança de l'autre côté du salon un regard inquiet. Le duc ne bougea pas, mais ses yeux suivirent Eleanor jusqu'au fauteuil qu'on lui désignait. Lady Agatha continua avec un sourire poli. « Lord Halden nous fait l'honneur de prolonger sa visite jusqu'à demain. Nous étions justement d'avis qu'il est un parti très estimable pour une dame de la maison. » Le mot « dame » sembla glisser exprès vers Eleanor. Lord Halden inclina la tête, avec cette assurance satisfaite des hommes, qui croient qu'un sourire suffit à tout régler. « J'ose espérer, dit-il, qu'il ne serait pas téméraire de ma part de renouveler mon admiration à Miss Vale. » Toutes les têtes se tournèrent d'un même mouvement. Eleanor demeura immobile. On la mettait en scène sans lui demander si elle désirait le rôle. Miss Marlowe posa sa tasse avec une grâce acérée. « Les dames qui ont de la tenue attirent souvent les hommages les plus sérieux, dit-elle. C'est un mérite qui n'exclut pas la prudence. » Le duc tourna lentement la tête vers elle. « La prudence, mademoiselle, a souvent servi de nom élégant à la résignation. » Lady Agatha sentit le changement de ton, mais poursuivit comme si elle avait préparé la chose. « Nous ne parlons pas de résignation, votre grâce, seulement d'avenir. Miss Vale n'a plus l'âge où l'on peut se permettre d'attendre une chimère. Lord Halden, au contraire, est un homme d'excellente naissance, d'un caractère irréprochable et parfaitement disposé à un mariage honorable. » Un murmure d'assentiment parcourut le salon. Eleanor sentit la chaleur lui monter au visage. Elle serait restée droite même si elle avait voulu se lever. Le duc ne parla pas tout de suite. Il regarda la tasse qu'il tenait à peine, puis la posa sur la table avec soin. « Madame, dit-il enfin, si l'on me permet d'être franc, je crois qu'il faut mettre un terme à cette conversation. » Lady Agatha battit des cils, faussement surprise. « Un terme? Vous me paraissez bien vif pour quelqu'un qui n'a encore rien décidé. » « Si, j'ai décidé quelque chose. » Le silence s'épaissit. Le duc fit un pas en avant. « Je ne me suis pas montré auprès de Miss Vale par caprice ni par amusement. Si j'ai recherché sa conversation, c'est parce que je la préfère à celle de n'importe quelle femme qu'on me proposait jusqu'ici. » Lady Agatha se figea. « Votre grâce. »« Non, madame, laissez-moi finir. » Sa voix n'était pas haute. Elle était pire que cela, calme et sans retour possible. « Abbé, j'entends depuis plusieurs jours qu'on trouve Miss Vale trop âgée, trop prudente, trop peu brillante, trop peu avantageuse pour attirer un homme de mon rang. Je dis devant vous tous que ces reproches me la rendent plus précieuse, non moins. J'ai trouvé en elle plus de force, plus de droiture et plus d'esprit que dans bien des jeunes femmes à qui l'on promettait tout, simplement parce qu'elles avaient 10 ans de moins et l'air de n'avoir jamais pensé par elles-mêmes. » Un frémissement parcourut le groupe. Miss Marlowe pâlit. Lady Agatha posa une main sur son éventail. Lord Halden retrouva assez de contenance pour sourire. « Vous êtes donc décidé à vous passer des convenances, votre grâce. » Le duc tourna vers lui un regard net, sans hostilité, mais sans appel. « Je suis décidé à me passer d'une idée fort vulgaire des convenances. » Puis il revint à Lady Agatha. « Si vous croyez que je vais choisir une épouse comme on choisit une décoration, vous me jugez mal. Si vous croyez que Miss Vale acceptera d'être traitée comme une transition vers quelque chose de plus acceptable, vous la jugez plus mal encore. » Eleanor sentit ses doigts se resserrer sur l'accoudoir. Elle n'avait pas encore parlé. Pourtant chacun dans la pièce savait déjà qu'il venait de le faire pour elle. Lady Agatha retrouva un peu de son autorité. « Et quelle conclusion faut-il tirer de ce discours, votre grâce ?» Le duc se tourna enfin vers Eleanor. « La seule que j'ai le droit de rendre publique, si elle consent à l'entendre. » Tout le salon resta suspendu à cette phrase. Juliana porta la main à sa bouche. Lord Halden regarda le duc, puis Eleanor, avec le visage d'un homme qui comprend trop tard qu'il s'est invité à une scène qui n'était pas la sienne. Le duc continua, et sa voix s'adoucit à peine. « Miss Vale, je vous demande de me permettre de vous faire la cour ouvertement, pas en secret, pas à demi, pas comme une faiblesse tolérée par les autres. Si cela vous offense, je me retirerai. Mais si vous l'acceptez,
Je ne me prêterai plus à l'idée qu'un autre homme puisse vous être présenté comme un choix plus raisonnable que moi. » Le cœur d'Eléanor battait si fort qu'elle crut l'entendre elle-même. Chaque visage se tournait vers elle. Elle voyait Lady Agatha, contrariée mais prudente. Miss Marlowe, trop surprise pour sourire. Juliana, émue et inquiète. Lord Halden, blessé dans sa vanité plus que dans ses sentiments. Le duc attendait sans bouger. Eléanor sentit alors que se jouait quelque chose de bien plus grand qu'un thé de maison de campagne. Si elle l'acceptait, il n'y aurait plus de refuge possible derrière les convenances. Si elle refusait, elle le perdait à coup sûr. Si elle restait silencieuse, il serait piégé par cette déclaration faite pour elle, devant tous. Elle redressa lentement la tête. « Votre grâce, dit-elle d'une voix claire, vous me demandez de faire quelque chose de fort inconvenant. » Une légère tension parcourut le salon. « Oui, répondit-il. Alors il faut au moins que la chose soit dite avec honnêteté. » Un souffle passa parmi les invités. Eléanor posa sa main sur le bord du fauteuil et se leva. « Je l'accepte. » Le silence qui suivit fut si complet que même le feu sembla s'y arrêter. Puis Lady Agatha referma son éventail avec une lenteur presque agressive. Juliana ferma les yeux un instant, soulagée et bouleversée à la fois. Lord Halden se redressa comme s'il venait de perdre une partie qu'il croyait acquise. Le duc d'Ashbourne inclina la tête, non comme un homme victorieux, mais comme quelqu'un qui recevait enfin ce qu'il avait osé demander. Et tout Pembroke House comprit en un même instant que Miss Vale n'était plus une femme qu'on pouvait discuter à voix basse dans un coin du salon. Elle venait d'être choisie à haute voix par un duc. Le lendemain de la déclaration, la maison entière semblait marcher sur des épingles. Eléanor le sentait dans les pas retenus des domestiques, dans les portes fermées un peu trop vite, dans les regards furtifs des dames du voisinage qui visitaient, par devoir plus que par envie. Rien n'était encore dit tout haut, mais tout le monde savait. Le duc s'était compromis. Miss Vale avait répondu. Et Lady Agatha, qui n'aimait rien tant que de conserver la main sur les apparences, s'était mise à recevoir avec une politesse plus glacée que jamais. Eléanor descendit seule au salon du matin, tenant une lettre non cachetée dans sa main. Elle n'avait pas eu besoin de l'ouvrir pour deviner de qui elle venait. Le papier, épais et soigneusement plié, avait été laissé par le majordome avec une expression si embarrassée qu'il suffisait à éveiller tous les soupçons. Le duc était déjà là. Il se leva quand elle entra, mais son mouvement fut interrompu par Lady Agatha, qui se retourna justement à ce moment-là, avec une autre missive à la main. « Miss Vale, dit-elle, voici un billet de Lord Halden qu'il m'a chargé de vous remettre, dans l'intérêt de la clarté. » La voix était parfaitement calme. C'est ce calme-là qui rendit Eléanor méfiante. Le duc se raidit à peine. Lady Agatha continua. « Il juge préférable de ne pas nourrir de faux espoirs, maintenant que certaines conversations ont été tenues devant témoins. » Eléanor prit le billet sans répondre. Le duc, lui, tendit la main. « Puis-je » Elle le regarda, puis lui tendit d'abord le papier qu'elle tenait déjà. Il l'ouvrit et lut rapidement. Son visage ne changea presque pas, mais Eléanor le vit durcir à la ligne du menton. « Qu'écrit-il » demanda-t-elle. « Qu'il souhaite vous épargner un embarras plus grand encore et qu'il préfère se retirer avec honneur avant que les circonstances ne l'y obligent. » Lady Agatha croisa les mains. « Il a le mérite de la sagesse. Une jeune femme mal conseillée pourrait trouver cela cruel. Une femme de jugement y verra un arrangement nécessaire. » Le duc leva les yeux. « Vous appelez cela un arrangement, madame, parce que vous n'êtes pas celle qu'on tente d'écarter avec élégance. » Lady Agatha le fixa une seconde, puis se tourna vers Eléanor avec un sourire presque charitable. « J'espère au moins, Miss Vale, que vous n'êtes pas surprise. La société sait toujours ramener chaque chose à sa place. » Eléanor sentit le papier de Lord Halden se froisser sous ses doigts. Elle n'était pas surprise. Elle était blessée, mais la blessure avait une netteté qui l'aidait à respirer. Halden n'écrivait même pas lui-même pour la quitter. Il se retirait par une lettre transmise par Lady Agatha, comme on évacue un meuble gênant. Elle releva la tête.
Je n'ai nul besoin qu'on me ramène à une place, madame. Je suis déjà là où l'on m'a posé. Lady Agatha cligna des yeux, surprise de la voir répondre si nettement. Le duc, qui n'avait pas quitté Éléanore des yeux, demanda alors « Voulez-vous que je déchire ce billet ?» Elle comprit ce qu'il lui offrait. Non une fuite, mais un geste visible. Une prise de parti encore plus claire. Il lui remettait la décision entre les mains, devant Lady Agatha elle-même. Éléanore prit une respiration lente. Non, laissez-le, qu'il reste ce qu'il est. Lady Agatha parut presque rassurée. Voilà une décision sensée. Pas pour la raison que vous imaginez, répondit Eleanor. Je ne veux pas qu'on dise plus tard que j'ai été sauvée par une scène, qu'on garde ses billets et ses retraits. Je préfère qu'on se souvienne de mes paroles d'hier soir. La phrase tomba avec assez de force pour que Lady Agatha cesse de sourire. Le duc s'approcha d'un pas, seulement un. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse, mais le salon s'y suspendit néanmoins. Vous ne serez pas sauvée par une scène, Éléanore. Vous serez choisie. Ce n'est pas la même chose. Elle le regarda, et le mot, simple en apparence, lui fit battre le cœur, avec une violence presque douloureuse. À cet instant, la porte s'ouvrit de nouveau. Juliana entra, pâle et agitée, suivie de Mrs. Finch, qui avait l'air d'avoir couru malgré elle. « Madame, dit la gouvernante en s'inclinant vers Lady Agatha, il y a un problème dans la cour. » Lady Agatha se redressa aussitôt. « Quel problème, Mrs. » Finch, toujours très digne malgré son souffle court, lança un regard bref au duc, puis à Éléanore. Un des chevaux de Lord Halden s'est dételé près du perron. Les valets disent qu'il a renversé une caisse de fleurs destinée au salon. Et... Elle hésita une seconde. Et Lord Halden, en voulant aider à relever la caisse, a été vu en train de dire à 2 domestiques qu'il se considérait libre de toute attente désormais. Les gens parlent déjà. Le petit frisson qui parcourut le salon fut immédiat. Lady Agatha pâlit de vérité. Un retrait discret venait de devenir visible pour toute la maison, et pas de la façon qu'elle aurait souhaité. Juliana porta la main à son cœur. Oh, Éléanore. Le duc regarda d'abord Mrs. Finch, puis la fenêtre, puis Eleanor. Dans son silence, il y avait quelque chose de plus tranchant que la colère. Il n'a pas seulement renoncé, dit-il. Il a choisi de le faire en la laissant exposer. Eleanor sentit une chaleur vive lui monter aux joues. Elle avait voulu tenir tête à un homme qui s'effaçait. Elle se retrouvait à devoir supporter qu'on raconte déjà son humiliation aux domestiques. Lady Agatha reprit, plus sèchement. « Les domestiques racontent toujours trop. Il faut les ignorer. » Mrs. Finch, sans lever le ton, répondit avec un calme redoutable. « On les ignorerait plus aisément, madame, s'ils n'avaient vu ce qu'ils ont vu. » Un silence. Le duc se tourna vers Eleanor avec une douceur qui n'effaçait rien de sa résolution. « Venez avec moi. » Elle cligna des yeux. « Où cela ? » « Au perron. » Lady Agatha ouvrit la bouche, mais le duc poursuivit, déjà décidé. « Si quelqu'un doit voir que Miss Val n'est pas une femme qu'on relègue après usage, ce sera la maison entière. » Eleanor le fixa, comprenant à quel point cette proposition était risquée. Marcher avec lui vers la cour, sous les yeux des domestiques et des invités, s'était transformé la rumeur en certitude. Il ne lui demandait plus un accord secret. Il lui demandait d'aller avec lui au-devant des témoins. Elle regarda Juliana, qui lui offrit un petit hochement de tête tremblant, mais fier. Alors Éléanore rangea le billet de Lord Halden dans sa main, comme on ferme une porte. « Très bien, votre grâce, allons-y. » Le duc lui tendit le bras. Cette fois, il n'y avait plus de prudence à sauver. Elle le prit. Et quand ils quittèrent ensemble le salon pour traverser la galerie, la maison entière les regarda passer comme on regarde une décision irrévocable. Le soir était tombé sur Pembroke House avec cette lenteur solennelle que prennent les maisons, où tout le monde a quelque chose à perdre. Dans le grand salon, on avait allumé davantage de bougies qu'à l'ordinaire, comme si la lumière pouvait adoucir ce qui venait de se briser au perron. Les rideaux étaient tirés, les fauteuils rapprochés, et pourtant personne ne semblait vouloir s'asseoir tout à fait.
Lord Halden avait quitté la maison sans autre scène, ce qui, en apparence, lui rendait sa liberté, mais le rendait aussi plus visible, encore, dans son retrait. 2 domestiques avaient déjà raconté sa brusque humeur, la caisse de fleurs renversée, son ton piqué, puis sa hâte de monter en voiture. À table comme dans les couloirs, on ne parlait plus que de cela à demi-mot. Eleanor se tenait près de Juliana, qui lui serrait le poignet, sous prétexte de remettre en place son bracelet. Lady Agatha, droite dans un fauteuil, semblait avoir retrouvé toute sa maîtrise, mais c'était celle d'une femme qui tient une maison, parce qu'elle ne peut pas la laisser lui échapper. Le duc d'Ashbourne entra sans précipitation. Les regards se levèrent aussitôt. Il salua Lady Agatha, puis s'arrêta devant le groupe, comme s'il s'était enfin résolu à parler à voix claire, dans une pièce trop longtemps gouvernée par des demi-teintes. « Madame, dit-il à Lady Agatha, puis-je vous demander quelques minutes de votre patience? Si cela concerne encore une affaire de village ou de fleurs renversées, votre grâce, je crains que la maison ait déjà donné sa part d'attention. Ce n'est ni l'un ni l'autre. » Il tourna alors légèrement la tête vers Eleanor. Ce simple mouvement suffit à rendre la pièce immobile. C'est elle qui m'importe. Juliana retint son souffle. Miss Marlowe, assise un peu à l'écart, cessa tout à fait de jouer avec son éventail. Lady Agatha ne bougea pas, mais ses doigts se refermèrent très lentement sur l'accoudoir. Le duc poursuivit avec cette même tranquillité, qui lui donnait plus d'autorité que le ton le plus fort. « Hier, j'ai entendu assez de choses sur Miss Vale, pour savoir que chacun ici croit pouvoir juger ses années, son avenir, sa place. Je suis venu ce soir pour dire que je n'ai aucune intention d'accepter ces jugements. » Lady Agatha inclina la tête avec une froideur mesurée. « Et que proposez-vous, votre grâce ?» Il inspira une fois, nettement. « Je propose de parler comme un homme honnête et non comme un visiteur de passage. » Puis, il se tourna entièrement vers Eleanor. « Miss Vale, je vous ai demandé de me permettre de vous faire la cour ouvertement. J'ai reçu votre réponse comme un privilège, mais je ne veux pas m'arrêter là. » Le salon entier semblait retenir son souffle. « Combien d'années s'ai-je perdu, dit-il, à croire qu'il suffisait d'être raisonnable pour mener une existence bien ordonnée. Combien d'années s'ai-je perdu à ne pas chercher ce que j'estimais le plus, par peur d'être jugé imprudent. Je ne veux pas perdre davantage de temps en suppositions. » Eleanor sentit le silence autour d'elle se faire plus dense encore. Le duc parlait sans détour, et ce qu'il demandait maintenant ne pouvait plus être pris pour un caprice de gentleman. Il fit un pas, juste un seul, puis continua plus doucement. « Je vous aime, Eleanor. Je vous aime avec tout ce que j'ai de respect, de gratitude et de désir de faire mieux que ce qu'on attendait de moi. Je ne vous demande pas d'être commode, ni jeune, ni choisie par convenance. Je vous demande de devenir ma femme. » Un murmure parcourut la pièce, aussitôt étouffé par la présence de Lady Agatha. Juliana porta une main à sa bouche, les yeux pleins de larmes. Miss Marlowe baissa le regard, avec un mouvement si rapide qu'on eût dit une révérence à sa propre déconvenue. Eleanor ne répondit pas tout de suite. Elle regarda d'abord Lady Agatha, qui semblait calculer en une seconde le prix d'une résistance et celui d'une acceptation. Puis elle regarda Juliana, dont le visage disait tout l'amour et toute la peur qu'une sœur peut éprouver, à voir l'autre devenir enfin heureuse au prix d'un grand scandale. Enfin, elle regarda le duc. Il n'avait plus cette facilité parfaitement ajustée qui le rendait si sûr dans les salons. Il attendait comme un homme qui s'était décidé à tout perdre, sauf l'essentiel. Eleanor prit une respiration lente. « Vous dites cela ici, devant tout le monde. »« Oui. Et si je vous refusais ?» Il ne détourna pas les yeux. « Je serais accablé, mais je ne pourrais pas vous reprocher d'exiger davantage de moi. » Elle sentit alors, avec une netteté presque douloureuse, que c'était cela précisément qui le rendait digne d'elle. Il ne cherchait pas à l'enfermer dans une tendresse clandestine, ni à la réclamer pour l'orgueil de la voir. Il se tenait là, exposé, prêt à être accepté ou rejeté comme un homme qui avait compris trop tard la valeur de son propre courage. Lady Agatha rompit le silence, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu.
Miss Vale. Je ne saurais dire que j'approuve ce que je viens d'entendre. Mais il me semble que le duc d'Ashbourne vient de se placer dans une position fort difficile pour l'honneur de votre nom. Eleanor inclina légèrement la tête. Peut-être, madame, mais c'est la première fois qu'un homme a fait un tel tort à sa prudence pour me rendre justice. Le duc la regarda comme si le reste de la pièce avait disparu. Est-ce un oui? Eleanor sentit la chaleur lui monter aux joues, mais elle ne détourna pas le visage. Vous avez demandé trop tôt, votre grâce. Je n'ai pas encore eu le temps de vous faire attendre comme il convient. Un souffle de rire traversa malgré eux quelques personnes dans la pièce. Même Lady Agatha tressaillit presque. Le duc, lui, comprit aussitôt qu'elle l'épargnait à sa manière. Eleanor continua, plus bas. Mais si vous me demandez si je veux devenir la femme d'un homme qui a eu le courage de me défendre à voix haute, alors oui, oui, je l'accepte. Cette fois, le silence ne fut plus une menace et il se rompit en de petits mouvements humains, des souffles, un froissement de jupe, un chuchotement de Juliana qui n'arrivait plus à retenir ses larmes. Le duc ne fit pas de triomphe. Il s'avança seulement, avec un soin presque respectueux, et prit la main d'Éléanore. Puis il la porta à ses lèvres, très lentement, comme s'il voulait que tout le monde voie qu'il ne s'agissait ni d'un badinage, ni d'un arrangement commode. « Merci », dit-il simplement. Lady Agatha ferma les yeux une seconde, comme une femme qui cède moins qu'elle ne reconnaît qu'elle a perdu la partie. Quand elle les rouvrit, elle paraissait fatiguée, mais non plus cruelle. Eh bien, dit-elle enfin, je suppose qu'il faudra écrire à vos gens, votre grâce, et informer la maison que Miss Vale devient une personne qu'il convient de traiter avec le plus grand respect. Juliana laissa échapper un petit rire noyé de larmes. Mère dirait que c'est un miracle, murmura-t-elle. Votre mère aurait raison, répondit le duc sans quitter Éléanore des yeux. Il y avait autour d'eux cette étrange paix qui vient après une décision rendue irrévocable. Les bougies brûlaient toujours. La pluie commençait à battre doucement contre les vitres, et pourtant, tout semblait déjà changé. Éléanore inclina à peine la tête vers lui. Vous aurez peut-être besoin de me rappeler, dans quelques jours, que vous avez fait tout cela en connaissance de cause. Ses lèvres frémirent. Je m'en souviendrai toute ma vie. Puis, plus bas encore, assez pour qu'elle seule l'entende. Et je crois bien, mon amour, que j'ai déjà perdu plus d'années qu'il ne me plaît de l'admettre. Mais je n'en perdrai pas une de plus. Im